je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois. Je crois que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait cette vidéo, je l'avais pas fait pour le mois de janvier, je l'avais pas fait pour le mois de décembre. J'avais vraiment pas mal de choses à faire et puis moi j'aime bien tester les produits longtemps pour pouvoir donner mon avis, donc quand je l'ai utilisé une ou deux fois, bon bah ça sert strictement à rien et je préfère attendre un petit peu pour vraiment être sûre de l'avis que je vais vous donner. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous présenter mes favoris et aussi quelques flops parce qu'il y en a quand même quelques-uns. J'ai quand même pas mal de produits, j'ai des soins, des produits pour les cheveux, du maquillage et aussi déco parce que voilà il y a des trucs, je suis aussi une fan de déco donc du coup voilà je vais vous montrer quelque chose. Alors je vais commencer tout d'abord par les produits soins. J'ai testé pas mal de produits ce mois-ci parce que voilà j'ai une peau qui a quand même pas mal d'imperfections donc du coup je suis obligée d'être un peu vigilante sur les produits que j'utilise. Donc je vais commencer tout d'abord par deux produits nettoyants. Donc je vais vous parler du produit de chez Darphin, c'est le gel mousse purifiant, donc voilà comment ça se présente. Voilà, c'est gel mousse purifiant à la réglisse, donc il est vraiment très bien pour nettoyer la peau. Alors moi j'ai pris peau mixte à grasse, je sais pas pourquoi mais je me suis trompée parce que j'ai plutôt la peau sèche en fait, mix sèche, ça dépend des saisons. Mais en fait au final je m'y suis parfaitement retrouvée. Voilà, je trouvais que ça permettait justement d'éviter d'avoir des boutons. Je dois avouer que quand j'ai utilisé ce produit là, je l'ai utilisé pendant... Là il est quasiment vide, hein. Je l'ai terminé. Et je vais vraiment aller jusqu'au fond pour récupérer la moindre petite goutte. Mais quand je l'ai utilisé, j'ai dû l'utiliser pendant à peu près 2-3 mois. Et en fait, j'avais aucune imperfection. Mais vraiment, enfin, d'habitude, j'ai toujours des boutons qui arrivent par-ci, par-là. Je sais même pas comment ça se fait, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça arrive souvent. Et du coup, avec ce produit-là, non, j'en ai pas eu un seul. J'ai juste trouvé top. Je trouve qu'il nettoie vraiment bien la peau, qu'il laisse la peau toute douce. Voilà, il se rince facilement, il sent super bon. Enfin voilà, je trouve qu'il faut aussi pas beaucoup de produits pour que ça mousse bien, donc vraiment gros coup de cœur pour ce gel nettoyant de la marque Darphin. Je connaissais pas cette marque, enfin, j'en avais entendu parler mais j'avais jamais testé parce que je la trouve un peu chère. Mais en fait vous pouvez la trouver sur des sites de parapharmacie en ligne pour beaucoup moins cher que ce qui est proposé dans des parapharmacies normales. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit et je pense que ça pourrait convenir à quand même pas mal d'entre vous. Et autre produit nettoyant que j'ai utilisé, c'est la mousse nettoyante de chez Aven. Je crois que ça doit être la première fois que j'utilise une mousse nettoyante. Je sais pas pourquoi, mais je suis toujours plus attirée par les gels nettoyants parce que j'ai l'impression que ça nettoie beaucoup plus en profondeur. C'est totalement absurde, hein, mais voilà, j'ai un peu cette impression-là. Mais en fait, non, cette mousse, elle est vraiment très bien. Elle est toute douce, en fait. C'est vraiment super... je vais vous montrer. C'est vraiment super aérien. Vous voyez, c'est vraiment super léger, ça mousse parfaitement. Enfin voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce produit. J'aime vraiment beaucoup ce produit, mais en même temps je suis une fan je suis une inconditionnelle de la marque Aven, j'en ai déjà parlé 40 000 fois. Alors j'étais plus addict des produits cosmétiques en fait, tout ce qui est la base verte, leur poudre, leur crème compacte pour le teint. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment cette mousse super sympa. J'utilise ce type de texture le matin parce que je trouve ça beaucoup mieux, je trouve ça beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Mais vous pouvez aussi l'utiliser le soir, même après vous êtes maquillée, honnêtement ça enlève tout le maquillage sans problème, ça nettoie bien, ça la laisse super douce, c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait, votre peau elle est... super douce et légère en fait. Il y a certains produits qui ont tendance à laisser une sorte de film sur la peau, mais celui-là pas du tout. Enfin voilà, je trouve que pour le prix en plus, il est vraiment pas mal, ça tient longtemps, ça fait à peu près maintenant plus d'un mois et demi que je le teste en fait, que je l'utilise et je trouve vraiment bien, il est hypoallergénique, non comédogène, enfin moi c'est tout ce que je demande à un produit de ce type là, donc vraiment top. Alors autre produit que j'ai beaucoup utilisé, ce sont des gommages. Alors moi il faut savoir que comme j'ai une peau sensible qui rougit à la moindre occasion, c'est juste insupportable, donc je suis vraiment très vigilante sur les gommages que je peux utiliser. Il y en a plein, que ce soit en grande surface, que ce soit même dans les marques de luxe entre guillemets, que je ne peux pas utiliser parce qu'ils sont beaucoup trop abrasifs pour ma peau. Vraiment quand je l'utilise j'ai des grosses plaques rouges, mais vraiment des grosses plaques rouges qui apparaissent, donc je ne peux absolument pas utiliser tous les gommages que je veux en fait. Donc du coup j'en ai trouvé deux qui sont vraiment sympas. J'ai trouvé tout d'abord celui-ci, le gommage à l'argile de chez Cattier. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est à l'argile blanche en fait. Il est vraiment pas mal en fait. Je l'ai pris sur le site, je l'ai vu sur le site Aïe Nature.
Donc voilà, c'est un site où vous pouvez trouver pas mal de cosmétiques bio, pas mal de cosmétiques naturels. Et je trouve que c'est vraiment pas mal si vous avez la peau sensible, si vous avez les yeux sensibles, parce qu'ils font aussi des fards à paupières. D'ailleurs, je vais vous en montrer un. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Enfin, moi en tout cas, c'est vraiment le gommage que je peux utiliser toutes les semaines sans problème. Ça, on a souvent l'impression, enfin, on croit souvent à tort que pour qu'un gommage soit efficace, il faut qu'on en ressorte la peau toute rouge. Et c'est comme ça qu'on aura l'impression que toutes les impuretés vont être éliminées, mais pas du tout. Si votre peau devient trop rouge ou devient toute rouge après un gommage, c'est que le gommage a juste été trop abrasif pour votre peau. Donc voilà, moi je trouve vraiment pas mal. Je crois qu'il coûte dans les environs de 4 euros. Et il fait juste super bien le job. Voilà, il est vraiment très très bien. Il gomme parfaitement la peau. Il sent super bon. Il est tout doux. Moi j'en demande pas plus en fait. Donc de toute façon je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc je vous mettrai directement le lien où vous pouvez le trouver sur le site Aïe Nature. Mais voilà, mais vraiment top. Enfin moi en tout cas j'ai vraiment été bluffée par ce gommage. J'avais un peu peur parce que je connaissais pas la marque Caché. Donc je me suis dit oui je vais avoir un truc pas top, de pas super bonne qualité. Comme quoi des fois... la marque ça veut strictement rien dire et en fait non, vraiment top top top. Et je sais qu'il est aussi en vente, cette marque est aussi en vente chez Nocibé et je sais plus chez qui, mais les prix sont juste hallucinants quoi. Donc n'hésitez pas à aller sur le site parce que je crois que dans certains magasins ils le vendent 13 euros. Autre produit gommant que j'ai utilisé, c'est la crème gommante douce de chez Caudalie. Alors celle-ci ça fait super longtemps que j'avais envie de la tester. Mais bon, mais je sais pas pourquoi, j'avais jamais sauté le pas en fait, parce que je crois que je trouvais que le pot était un peu petit par rapport au prix, mais en fait c'est totalement absurde. Parce qu'en fait ça tient super longtemps, vous n'avez pas besoin de 40 000 pour faire le gommage. Et moi je l'ai pris celui-là sur le site Paradrugs. Je suis vraiment une fan des sites de parapharmacie en ligne parce que je trouve que c'est là où on peut trouver le meilleur au niveau des prix, pas mal de produits. Moi je sais qu'en tout cas, pourtant je vis dans le centre de ma ville, je peux pas être plus centrale, mais je sais que certaines des parapharmacies qui sont autour de chez moi, soit elles font de la veine, mais elles font pas de Caudalie, soit elles font du Caudalie, mais elles font pas de la Roche-Posay, ou alors elles font pas de Vichy. Enfin, voilà, il faut que je passe dans 40 000 parapharmacies pour pouvoir trouver les produits que je veux, alors que franchement, sur ce type de site comme Paradrugs, vous pouvez trouver tout, mais tous les produits, toutes les marques que vous aimez au même endroit, vous les achetez directement au même endroit, et je trouve ça beaucoup mieux, je trouve ça moins galère en fait. Et je trouve que le prix, enfin moi en tout cas j'habite dans le centre de ma ville et donc les prix sont juste excessifs. Comme à chaque fois quand on habite dans le centre d'une ville, mais les prix sont... Je sais pas pourquoi, je comprends absolument pas ce truc là, mais à chaque fois ça augmente de 3, 4, 5 euros et je trouve ça juste hallucinant. Donc vraiment j'étais contente de l'avoir pris sur ce site là. Et la crème elle est juste mais terrible. Enfin j'avais encore jamais... J'avais déjà testé avec des échantillons la marque Caudalie, mais j'avais jamais utilisé un produit sur du long terme de leur marque. Et en fait, elle est vraiment top. Elle gomme, mais tout en douceur. Enfin, moi, je les alterne en fait. J'alterne ces deux-là. Voilà, j'alterne un petit peu les deux. Et je trouve vraiment déjà qu'ils sont un peu complémentaires. Et je trouve que voilà, ça gomme tout en douceur la peau. Ça sent super bon, ça s'élimine facilement. Ça laisse la peau mais vraiment super douce comme une peau de bébé une fois que vous l'avez enlevé. Enfin, je trouve ça vraiment super. Autre produit que j'ai utilisé pour le visage et qui vient toujours du site Paradrugs, c'est la crème Aquasource de chez Biotherm. Donc voilà comment elle se présente. J'avais jamais testé cette marque là en fait parce que pour être honnête je la trouve un peu trop chère en fait. Je sais qu'elle est chez Nocibé, je la trouve vraiment un petit peu trop chère. Donc voilà comment elle est. Alors elle est super fluide, super légère. Alors c'est vrai que si vous avez besoin d'une hydratation optimale, par exemple si vous avez la peau sèche, moi je vous conseille pas forcément d'utiliser ce type de crème en fait, ou alors de l'alterner parce que je la trouve pas non plus super hydratante malheureusement. Je trouve qu'elle fait très bien le job, mais quand vous avez la peau qui tiraille, quand vous avez, je sais pas moi, quand vous avez des irritations ou quand vous sentez que votre peau a besoin de plus d'hydratation, bah, c'est pas forcément le genre de crème que je conseille. Mais pour quelqu'un qui a une peau normale, pour quelqu'un qui a une peau mixte, pour quelqu'un qui a aussi une peau grasse, parce que je trouve qu'elle matifie quand même pas mal. Donc voilà, moi je vous la conseille plutôt pour ce type de personnes. Alors on va passer aux produits maquillage parce que j'en ai quand même quelques-uns. Alors je vais vous présenter en même temps mes tops et mes flops, mais je vous dirai à chaque fois ce qu'il en est. Donc je vais commencer tout d'abord par un de mes tops. Donc c'est les deux crayons de chez Urban Decay. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les soldes en fait, parce que c'est à ce moment-là que je les ai achetés.
Et je trouve que ces crayons là, ils sont juste mes tops. C'est ceux que j'ai utilisés d'ailleurs aujourd'hui pour faire mon make-up. Je trouve que c'est super facile. Moi en général, je suis pas fan de passer 45 minutes à essayer de me faire un maquillage pour les yeux. C'est pas possible, c'est absolument impossible. J'ai pas le temps, j'ai pas particulièrement envie non plus, j'avoue. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus facile que de travailler avec un crayon. Je trouve que c'est vraiment bien. Ils tiennent toute la journée. Ils ne font pas de... Enfin, ils ne vont pas dans les petites ridules, dans les petits plis. Donc vraiment top. Donc autre produit make-up que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est un blush en fait de chez Pierre Rico. Alors c'est vraiment pas une marque vers laquelle je me retourne en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de ne pas être dans leur cœur de cible. Je sais pas, j'ai toujours l'impression en fait que ça s'adresse à des personnes de plus de 40 ans, ce genre de choses. Et en fait, ben, je me suis totalement trompée. Mais j'avoue, franchement, j'avoue, je me suis trompée. C'est une erreur de ma part parce que, pour être honnête, il y a quand même pas mal de produits qui sont en termes de make-up, en termes de soins, qui sont vraiment très bien. Mais je pense que je vous en ferai une revue spécialement parce que j'ai eu pas mal de produits de cette marque-là. Voilà comment se présente le blush. Donc moi celui que j'utilise c'est celui-là en fait. Je trouve que c'est un rose bonne mine et voilà je le trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'il s'applique vraiment très facilement et en dessous vous avez un petit pinceau en fait, mais bon celui-là moi je l'utilise jamais. Je trouve que les pinceaux à chaque fois qui sont mis dans ce type de produit ne servent strictement à rien, mais bon c'est pas très grave. Et voilà, mais j'aime vraiment beaucoup ce blush, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est un joli rose, mais rose naturel en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout irisé, il n'est pas du tout brillant, mais je trouve que pour une utilisation quotidienne, pour un effet bonne mine naturelle, bah, il fait vraiment très bien le travail. Donc vraiment, en tout cas, c'est une bonne découverte. Autre produit make-up que j'ai beaucoup utilisé, pareil, c'est une ombre à paupières en fait de la marque Lily Lolo. Alors je connaissais absolument pas. Celui-ci je l'ai pris sur le site Aïe Nature, j'en avais déjà parlé en fait, mais je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. Et je trouve que c'est une poudre, en fait c'est un fard à paupières poudre. Alors premier abord, c'est pas forcément le type de texture que j'aime pour les yeux, parce que voilà je trouve que c'est trop compliqué à appliquer. J'aime bien les textures crème, les textures crayon. Mais en fait non pas du tout parce qu'il est pas poudreux en fait. Et la couleur est vraiment super jolie. Voilà ce que ça donne. C'est une jolie couleur, bien lumineuse comme j'aime. Autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est celui de chez Dior. Donc voilà comment ça se présente. Alors ça fait longtemps que je l'ai celui-là, donc je ne sais absolument pas s'il est toujours en vente ou pas, j'en ai aucune idée. Et je dois avouer qu'au début j'étais vraiment déçue par ce produit-là. Je trouvais que la pigmentation n'était pas exceptionnelle. Et je trouve encore hein, que la pigmentation n'est pas exceptionnelle comparée à d'autres rouges à lèvres qui sont beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus pigmentés. Mais je trouve que la couleur est plutôt sympa à porter pour le printemps, pour avoir un petit côté léger, pour un rouge à lèvres quotidien, je le trouve vraiment plutôt pas mal. J'aime bien quand ça glisse, j'aime bien quand c'est agréable. J'aime pas du tout quand ça donne un côté sec aux lèvres parce que je trouve ça particulièrement insupportable. Mais alors celui-là pas du tout, ça a une texture un petit peu hydratante en même temps, donc vraiment très sympa. Au niveau de l'application, enfin au niveau de la pigmentation, vous verrez que c'est plus comme un gloss que comme un rouge à lèvres en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de côté opaque. Mais bon, mais je trouve qu'il est vraiment très sympa à porter. Maintenant, pour le prix, je pense que je me retournerai je retournerai pas acheter des produits de cette marque-là, parce que je crois qu'il doit coûter plus de 20 €. Et franchement, il y a d'autres marques sur le marché qui font parfaitement l'affaire et qui ont le même rendu, donc voilà, je l'utilise et je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci parce que j'ai bien aimé la couleur. Mais honnêtement, si je devais le racheter, je le referais pas. Donc voilà. Autre produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est un produit de la marque LR Cosmétiques. En fait, je ne connaissais pas trop en fait. Pour être honnête, je ne connaissais pas. J'avais vu une vidéo de Sanana, je crois, qui en parlait. Et du coup, j'ai eu envie de tester. Donc j'ai contacté la marque. Et la marque a eu la gentillesse de bien vouloir me faire parvenir quelques produits pour que je puisse les tester. Et du coup, j'ai choisi plusieurs produits. Et donc j'ai choisi tout d'abord ce highlighter. Voilà comment il se présente en fait, c'est sous forme de stylo. Donc pour être précis, c'est de la marque Deluxe en fait, mais c'est dans le même groupe que LR en fait. Il y a plusieurs marques dans ce concept là. Et je trouve vraiment top, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et d'ailleurs je l'ai utilisé tous les jours depuis quasiment maintenant 1 mois et demi. Je l'ai utilisé tous les jours pour mettre en dessous des yeux, pour le mettre sur le nez, pour avoir un petit côté lumineux. Et je trouve qu'il est vraiment très bien. J'avais testé celui de chez Yves Saint Laurent, le touche éclat lumière, que j'avais détesté, mais vraiment je trouvais que
je trouvais qu'il était trop liquide, qu'il donnait, qu'il avait tendance à marquer les ridules en fait. Et je comprenais pas comment on pouvait aimer ce produit-là. Donc il m'a fallu longtemps avant d'avoir envie de tester un autre produit. Et du coup je me suis dit bah voilà, ça tombe bien, j'ai envie de tester à nouveau un produit de ce type-là en fait, pour illuminer le teint sous forme de stylo. Et vraiment j'ai pas été déçue, juste vraiment top. Je trouve que voilà, il illumine parfaitement, il est facile à appliquer, le pinceau, ben, il n'y a rien de plus pratique, vous pouvez le prendre avec vous. J'ai pas encore eu besoin de faire des retouches. J'avoue que je trouve qu'il tient tellement bien toute la journée que j'ai pas eu besoin de faire de retouches, mais bon, je l'ai au cas où, sait-on jamais, un jour où je suis tellement fatiguée, où j'ai tellement une sale tête que du coup je dois rattraper ça en urgence, mais non en fait, j'ai pas eu besoin encore de faire ça. Par contre, le seul truc qui est un petit peu dérangeant, c'est au niveau des teintes. Je crois qu'il n'y en a que deux. Donc moi j'ai pris la teinte la plus foncée. Mais bon, mais je suppose que pour les peaux noires, je sais pas trop si ça serait possible en fait. Donc faudrait vraiment voir ça. En tout cas, vraiment gros coup de cœur pour ce produit-là. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai pu tester aussi un autre produit de la marque. Donc c'est un quad en fait. C'est un quad de fard à paupières. Je vais juste enlever le petit pinceau. Donc voilà comment il se présente. Alors celui-là, contrairement au pinceau, j'ai beaucoup moins aimé. Je vais vous montrer en fait pour que vous puissiez vraiment voir. Je trouve que les fards sont assez secs. Quand on a l'habitude des textures crémeuses, je trouve que c'est vraiment un peu compliqué. Donc voilà comment ça... Au niveau de la pigmentation, ce que ça donne. Donc la pigmentation est assez sympa. Mais petit souci en fait, vous voyez la pigmentation est vraiment très bien sur le doigt. Mais une fois que j'essaye de l'étaler, et ben la pigmentation n'est plus du tout aussi intense en fait. Je trouve que ça s'applique un petit peu mal. Voilà, je trouve que la pigmentation est bien quand on fait un swatch sur le doigt, mais après ça perd quasiment les 3/4 de sa pigmentation. Le produit pour les ongles que j'ai utilisé et qui est un véritable flop, je crois que ça doit être le flop de tous les temps, c'est juste énorme ce produit tellement il n'a aucun intérêt. C'est le gel, le dissolvant en gel pour les ongles de chez Kiko. Alors, je sais même pas comment dire en fait. J'utilise beaucoup cette marque-là. J'utilise vraiment le dissolvant rose et j'aime beaucoup. Mais alors ça n'enlève strictement pas le vernis. Je ne comprends pas en fait. Vous appliquez, vous mettez avec votre coton du gel et vous appliquez et vous faites en sorte que ça tienne. Vous le laissez un petit peu poser. Mais ça n'enlève rien. C'est-à-dire que le vernis est toujours aussi intact. Vous avez tout le doigt collant à cause du gel. Mais ça n'a rien enlevé. Et je sais même pas comment je vais le qualifier. Mais ça coûte 4 €. 4 € pour du vent en fait. En gros c'est ça. Et je suis juste mais écœurée parce que la vendeuse m'avait dit non mais c'est super, c'est génial, vous allez voir, c'est mieux que le dissolvant, ça marche trop bien. Ouais bah non, bah ça marche pas. Donc voilà, si tu te reconnais, si tu sais que c'est toi qui m'as vendu le produit, franchement honte à toi parce que c'est vraiment pas bien. Honnêtement c'est vraiment pas bien, je trouve pas ça correct de ta part. Alors, on va passer aux produits pour les cheveux, et pour les produits pour les cheveux j'ai essayé plusieurs choses. Donc je vais tout d'abord vous parler du Color Mask de chez Générique. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai testé, ça fait maintenant près de 4 mois que je le teste. Donc c'est un masque en fait que vous appliquez pour illuminer vos cheveux, voilà, pour leur apporter des reflets. Et moi je trouve que c'est une bonne alternative en fait, voilà, tout ce qui est les mèches, balayage, ce genre de choses qui abîment quand même pas mal les cheveux. Et je trouve vraiment très très bien. Donc moi j'ai pris Color Mask marron pour avoir des petits reflets marron qui sont sympas pour les cheveux noirs. Je sais pas si vous allez voir grand chose en fait, mais mes cheveux en fait quand ils sont à la lumière, ils ont tendance à faire justement avoir des reflets marrons. Et je trouve vraiment top. Je trouve que voilà, l'application est super facile. Par contre le produit est super coloré, donc si vous l'utilisez, mettez des gants. Autre produit que j'ai testé pour les cheveux, c'est, je vous avais parlé de la marque LR en fait. Et du coup j'ai pu tester des produits pour les cheveux, donc j'en ai testé 3. Donc c'est une sorte de trio en fait. Donc c'est la marque Nova Pure. Et donc c'est la gamme Repair Intense. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment... Je les ai choisis en fait, hein. Donc du coup c'est vraiment moi qui ai sélectionné ces produits là. Et j'avais vraiment les cheveux abîmés parce que voilà, j'ai fait un lissage et tout ça. Et je trouve que voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette gamme là. Au niveau du shampoing, je crois qu'il doit m'en rester juste ça en fait, tellement je l'ai utilisé. Mais voilà, je le trouve vraiment top. Alors le seul truc qui est pas pratique c'est ça, c'est le petit capuchon comme ça qui est vraiment pas pratique. Je trouve qu'avec un flacon pompe ça aurait été beaucoup plus simple, donc c'est peut-être le seul truc que j'allais reprocher. Mais en tout cas ils sont super bons. Voilà, ils laissent une odeur super agréable, super douce sur les cheveux.
Et voilà, je trouve qu'il est vraiment bien. Moi je sais que ça a fait quand même pas mal d'effets sur mes pointes et sur mes longueurs parce que j'avais tendance à avoir des petites fourches. Non pas des petites en fait, des grosses fourches. Ils étaient quand même assez abîmés et surtout assez rêches en fait. Je pense que c'est le lissage Xenzo qui a fait ça. Mais du coup ça avait tendance à être assez rêche. Et j'avais une autre routine avec des produits naturels qui n'a pas arrangé les choses en fait. Donc du coup voilà, je me suis tournée vers ces produits-là et je trouve vraiment top. L'accessoire que j'ai beaucoup porté, c'est un bracelet en fait. Donc voilà comment il se présente, c'est un bracelet moustache. Alors j'ai beaucoup résisté à cette tendance de la moustache en fait, parce que voilà, ça, on en voyait partout. Puis je me suis finalement décidée, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et en fait celui-là je l'ai reçu de la marque Polycréa en fait. C'est une personne que j'avais vue sur Facebook et en fait elle faisait c'est une créatrice de bijoux en fait. Et du coup elle faisait des bijoux. Donc elle m'a proposé en fait voilà, de tester un de ses produits et du coup j'ai choisi celui-là puisque c'est moi qui l'ai choisi. J'ai choisi celui-là et honnêtement il est vraiment plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment le genre d'accessoire fantasy que j'aime bien porter, c'est facile, vous pouvez le porter tout, enfin voilà, en journée, en soirée, comme vous voulez. Et je trouve qu'il est vraiment très sympa. Alors dernière chose que je vais vous présenter, donc là c'est plus de la déco en fait. Voilà, moi je suis une fan de déco et je suis une fan de plaid. Et du coup c'est un plaid qui vient de chez Maison du Monde en fait, qui est rose vif. Mais je crois que... Alors à la caméra il paraît un petit peu orange, je sais pas pourquoi, mais en fait il est rose vif. Je crois qu'il peut pas y avoir plus rose, c'est absolument pas possible. Et je l'ai reçu en cadeau et vraiment j'adore les plaids de toute façon, je trouve ça super doux et j'en ai 40 000 tellement j'aime ça. Mais alors ceux de chez Maison du Monde, c'est juste une tuerie. Alors vous en avez pour tous les prix parce que celui-là je crois qu'il coûte dans les... Il doit coûter moins de 20 € en fait. Vous en avez qui coûtent 30, 40, 50 € et après vous avez juste à vendre un rein pour avoir ceux qui coûtent 100 € parce que c'est juste abusé pour un plaid. Mais voilà, mais celui-là il est vraiment sympa, je trouve que la couleur est juste top. Il est super mais super doux. Enfin là pour le coup, je crois que j'ai jamais vu un plaid aussi doux. Donc voilà pour cette vidéo des favoris du mois de février. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont vos favoris du moment. Voilà les produits que vous utilisez, si vous avez des questions sur les produits que j'ai présentés. N'hésitez pas non plus parce que je suis à la recherche d'un nouveau fond de teint. Donc si vous avez des marques à me conseiller, je suis preneuse. Donc n'hésitez pas à me dire voilà les fonds de teint que vous utilisez, ce genre de choses. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!